Contre le plan d'austérité avec la mobilisation syndicale, notamment devant l'Assemblée nationale tout à l'heure à Paris, et puis à côté du siège de l'agence de notation Moody's. Nous sommes en direct avec Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors vous attendez à une mobilisation plutôt modeste, seulement des rassemblements, même une simple journée d'information. Est-ce que vous pensez que les Français ont intégré qu'il faut faire des efforts en ces temps d'austérité ? Écoutez, la question aujourd'hui est que les efforts ne sont absolument pas partagés puisque, vous le savez, ils portent essentiellement sur les salariés. Et je crois que la journée d'aujourd'hui, mais dans le cadre d'une campagne beaucoup plus large de tractage et de débat, redonne la parole aux salariés du public comme du privé, mais aussi aux jeunes qui sont présents dans cette journée. On a trop tendance à laisser aujourd'hui le débat sur la crise et sur les solutions à y apporter aux seuls experts économiques ou alors au gouvernement qui assène vérité sur vérité sans que le dialogue social n'existe, sans que les salariés puissent donner leur avis et porter leurs exigences. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a voulu faire de manière unitaire et moi je me réjouis qu'enfin on parle de la crise et des solutions à y apporter. Nous avons beaucoup de choses à dire en tant qu'organisation syndicale. Alors justement, hier, Nicolas Sarkozy a appelé à passer à un autre moment de la démocratie sociale. Il a dit qu'il faut donner à ceux qui en ont besoin et non à ceux qui peuvent bloquer le système. Votre réponse ? Écoutez, ceux qui en ont besoin, ce sont l'ensemble des salariés. C'est un petit jeu que l'on connaît bien, où on tente d'opposer les uns aux autres, de dire il y a ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui méritent, ceux qui ne méritent pas, etc. Aujourd'hui, la question n'est pas là. Elle n'est pas du travailler mieux et de faire plus d'efforts. Elle est de donner du travail à tout le monde. Elle est de chercher de nouvelles recettes et non pas de travailler que sur la question des dépenses. Elle est de se servir des services publics et de la fonction publique comme levier et non comme obstacle. Comment est-ce qu'on peut parler de l'emploi aujourd'hui en France sans parler d'investissement, par exemple, dans l'éducation, la formation et la recherche. Et je crois que les salariés ont bien compris qu'il n'était pas question de les opposer les uns aux autres, qu'ils étaient tous impactés par la crise, contrairement à ce que veut faire croire le gouvernement, et qu'ensemble, ils avaient des propositions à porter en termes d'emploi, de pouvoir d'achat, de protection sociale, mais aussi de réforme de la fiscalité, qu'il en va de l'avenir effectivement de notre démocratie, qu'il en va aussi de l'avenir des futures générations, et que ça, forcément, nous sommes bien décidés à le dire haut et fort aujourd'hui et dans les semaines à venir. Mais il y a quand même des gestes du gouvernement. Luc Châtel a annoncé, par exemple, pour vous parler de l'éducation nationale, une hausse des salaires pour les enseignants débutants à 2 000 € bruts dès février 2012. Oui, mais vous savez, ça c'est une façon de faire croire qu'il va revaloriser les enseignants. Ça ne porte que sur les jeunes collègues qui vont entrer, et tant mieux pour cette légère revalorisation pour eux. Mais on est loin de la promesse de Nicolas Sarkozy de revaloriser l'ensemble des enseignants. On est loin de la question du gel des salaires qui concerne aujourd'hui l'ensemble des fonctionnaires. Vous savez, aujourd'hui, 20% des agents du service public sont au-dessous du niveau du SMIC ou juste au niveau du SMIC. Voilà des vraies questions qu'il faut poser aujourd'hui. Donc, au-delà des effets d'annonce, il faut traiter les vraies questions. J'ai bien entendu que le président annonçait un sommet social au mois de janvier, qu'il y serait question d'emploi. Nous allons, pour notre part, prendre rendez-vous, y participer, y porter des propositions. Il ne faut pas s'arrêter aux questions de l'emploi. Il faut parler du pouvoir d'achat, il faut parler de la protection sociale, il faut parler des services publics. On ne sortira pas de la crise si on n'ouvre pas aussi ces chantiers-là. Justement, dans la perspective de ce sommet, histoire de peser encore plus, vous allez appeler à des actions en début d'année ? Écoutez, l'intersyndicale va se retrouver à l'issue de notre quinzaine d'actions de mobilisation et de débat. Et pour la FSU, oui, nous supporterons la nécessité de poursuivre des mobilisations de plus forte ampleur et effectivement d'être présents dans tous ces rendez-vous qui sont annoncés. Un dernier mot, vous nous confirmez qu'il y a grève dans l'éducation nationale pour jeudi, notamment le primaire ? Oui, il y a une grève des personnels enseignants jeudi contre le projet d'évaluation du ministre. Donc oui, bien sûr, cette grève, elle sera importante parce que là aussi, il y a un manque de dialogue social évident. On ne peut pas faire passer quelques réformes que ce soit, d'une part, sans concerter les organisations syndicales, et d'autre part, quand un projet soulève autant d'émotions parce qu'il remet en cause le cœur même du métier des enseignants, il faut savoir lever un projet et ouvrir des discussions. Donc oui, jeudi, on demandera le retrait de ce projet d'évaluation qui concerne les enseignants. Merci beaucoup Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU, d'avoir répondu à nos questions sur BFM TV.